Le chiffre du jour, 24% des femmes envisagent de créer une entreprise, 32% chez les moins de 60 ans, mais toutes n'iront pas jusqu'au bout de leur projet en raison des obstacles, ou plutôt en raison de la perception des obstacles. C'est ce qui ressort de la 4e édition du baromètre sur les femmes et la création d'entreprises réalisée par Opinionway en partenariat avec France Active et la Fédération bancaire française. Bonjour Denis de Menton. Bonjour. Vous êtes directeur général de France Active. D'abord un commentaire sur ce chiffre global. Est-ce que les femmes abandonnent plus souvent que les hommes leur projet de création d'entreprise? Alors un commentaire plutôt favorable, c'est-à-dire qu'une personne sur 4 qui a vraiment un vrai projet de création d'entreprise, c'est une très bonne nouvelle pour les femmes. Chez nous à France Active, un entrepreneur sur 2 qu'on accompagne jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'au financement, est une femme. Donc on cherche à avoir cette parité, on en est loin en France en moyenne. Donc ce 24%, on le prend bien. L'écart, il se fait ensuite dans le passage à l'acte, puisque plus d'hommes, 2/3 en moyenne en France, passent à l'acte contre 1/3 de femmes. Quels sont les obstacles qui empêchent les femmes d'aller jusqu'au bout de leur projet ? Ce baromètre qu'on fait tous les ans avec la Fédération bancaire française nous a permis cette année d'identifier les perceptions de ces femmes et ce qu'elles perçoivent comme étant des obstacles très difficiles à franchir. On en a relevé 3. Alors le premier, c'est l'impression qu'on va avoir du mal à se financer. Pas très étonnant, et les chiffres de la Fédération bancaire française nous montrent qu'en réalité, l'accès pour les femmes au financement n'est pas différent de celui des hommes. Mais il y a vraiment cette perception-là. C'est pour ça qu'on a mis en place une garantie spécifique, la garantie égalité femmes, en partenariat avec l'État, qui nous permet de garantir jusqu'à 80% de leurs emprunts bancaires. On a un deuxième élément de perception négative, c'est la charge administrative. Donc là, on essaye de le résoudre par de l'accompagnement. Il faut de la méthode, il faut pas se noyer, il y a des formalités, mais ma foi, pas tellement plus que dans d'autres pays d'Europe. La vraie surprise, je ne sais pas si c'est une surprise, c'est en tout cas une inquiétude, c'est la perception des freins liés à la possibilité de concilier ou non l'entrepreneuriat avec la vie familiale. Et là, il y a un vrai écart avec les hommes. Cette perception chez les femmes, sans doute par réalisme, c'est que ça va être beaucoup plus compliqué. Autant les hommes, on pense, doivent se dire que l'intendance suivra. Clairement, pour les femmes, elles savent que ça va être compliqué. Comment faire bouger les choses ? Comment est-ce que vous accompagnez les femmes qui ont une volonté d'entreprendre ? Vous dites on est plutôt dans la perception, dans le ressenti. Est-ce qu'il y a dans votre démarche aussi un accompagnement qui vise surtout à les rassurer ? Voilà, il faut donner confiance. Vous avez tout à fait raison. Donc ça veut dire passer du temps, objectiver les choses, permettre à des femmes entrepreneuses ou candidates à l'entrepreneuriat de se rencontrer, d'échanger entre elles sur les freins, de voir des réussites. Ça permet de donner confiance. Donc c'est tout ce qu'on fait en amont du financement. On a cette garantie au bout qui nous permet vraiment de déclencher les choses in fine, mais c'est tout le parcours avant. La mise en réseau, le temps et l'écoute qui permettent de donner confiance. On parlait tout à l'heure dans la matinale à 6h15 avec notre invité des inégalités salariales entre les femmes et les hommes. 16% d'écart de salaire chez les cadres, c'était 12% en 2024. On est revenu 7 ans en arrière. Est-ce que ça veut dire concrètement que sur ces questions, rien n'est jamais acquis ? C'est exactement ça, c'est la même chose sur les questions d'entrepreneuriat. On pense, nous, ça fait 20 ans qu'on fait ça fait 20 ans qu'on a des garanties spécifiques et qu'on essaye d'obtenir, et maintenant on l'a obtenu, la parité dans les entrepreneurs accompagnés par France Active. On voit bien que si on relâche la pression, des réflexes vont revenir. Et donc pour nous, rien n'est jamais acquis, il faut continuer le combat. C'est ce qu'on fait avec la Fédération bancaire française. Vous sentez l'ombre de Trump, justement, de Donald Trump, qui, lui, n'est pas très porté sur les questions d'égalité salariale, notamment ? Alors, ça faisait pas partie des questions posées dans le baromètre. Je pense qu'il y a des réflexes. Il faut toujours se méfier, on va dire, d'une victoire qu'on croirait acquise. Voilà, dans les réflexes des partenaires des entreprises, dans les chambres consulaires, au sein même de nos réseaux, on a des images, on a des perceptions, et donc voilà, le pire peut revenir, donc il faut continuer à se battre. Restons vigilants. Merci beaucoup Denis de Menton d'être venu ce matin, directeur général de France Active. On le rappelle, la Journée internationale du droit des femmes, ce sera dimanche le 8 mars, comme tous les ans.